Cette semaine, la SAAQ prépare un nouveau système de service. Forts achalandages dans les hôpitaux, on vous suggère des alternatives. Et le salaire minimum du Québec augmentera de 1 $ de l'heure. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une agréable semaine du 23 janvier 2023. La Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, se prépare pour une période de transition vers un nouveau système de service. En conséquence, tous les bureaux et centres de services de la SAAQ au Québec verront leur offre de services diminuer du 26 janvier dès 15 h jusqu'au 20 février inclusivement. De plus, une reprise progressive est prévue pour le reste du mois de février. Pendant tout le processus, ils resteront présents pour vous accompagner et répondre à vos questions. Toutefois, les bureaux seront complètement fermés aux dates et heures suivantes. Mardi le 17 janvier entre 11 h et 12h30. Mardi le 24 janvier entre 11 h et 12h30 également. Mardi le 31 janvier toute la journée, ainsi que mardi le 7 février entre 15 h et 18 h. Aussi, pendant cette période de transition et outre les dates mentionnées, les bureaux fermeront exceptionnellement à 16h30 du lundi au jeudi et à 16 h les vendredis. D'autres dates et heures pourraient s'ajouter. Ils mettront constamment à jour leur site Internet et leur page Facebook à cet effet. N'hésitez pas à les consulter. Veuillez noter que le centre de services de Joliette demeurera ouvert pour les services qui seront maintenus, comme les examens pratiques et le remplacement d'un permis de conduire perdu ou volé. En ce début d'année, le Service de sécurité incendie, le SSI, de la MRC de Dautré, a annoncé que 6 pompiers à temps plein se joindront à l'équipe déjà en poste au cours de l'année 2023. Ces derniers couvriront les territoires de Lavaltrie, Berthier et Brandon. Une répartition de 2 pompiers supplémentaires par secteur est prévue. Les pompiers à temps plein du SSI sont à l'œuvre 5 jours par semaine, se partageant des quarts de travail entre 5 h et 20 h. Selon M. Gaétan Graville, président du comité de sécurité incendie de la MRC et maire de la ville de Saint-Gabriel, il cite « Chaque jour, nos pompiers interviennent rapidement dans les 3 pôles de la MRC. Pour un territoire majoritairement rural comme le nôtre, il est d'autant plus important de pouvoir miser sur un service de sécurité incendie qualifié, répondant aux besoins de nos municipalités et de leurs citoyens. » L'embauche de pompiers à temps plein découle d'un plan d'effectifs adopté par le Conseil de la MRC de Dautré en 2019. En raison du fort achalandage aux urgences, il est recommandé à la population d'utiliser les alternatives suivantes afin de recevoir des conseils, des soins et des services adaptés à votre état de santé. Pour les personnes inscrites au guichet d'accès à un médecin de famille, vous pouvez communiquer avec le guichet d'accès à la première ligne, le GAP, en appelant au 811 et faire l'option 3. Des plages horaires sont disponibles. Si votre état de santé physique ou mental ou celui d'un proche vous inquiète, communiquez avec le 811 et faites l'option 1 ou 2. Une ressource est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Si vous avez un médecin de famille, communiquez avec lui ou avec votre clinique médicale ou encore votre groupe de médecine de famille. Ou encore, consultez les cliniques médicales et les groupes de médecine de famille du territoire qui offrent du sans rendez-vous via le site web du CI3S de Lanaudière. Ou finalement, consultez un pharmacien. La députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, a annoncé des investissements de plus de 1 million de dollars dans Berthier afin d'assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal. Ces sommes permettront la réalisation de travaux sur le chemin Saint-Laurent à Saint-Barthélemy. Soucieux de bien répondre aux besoins des usagers de la route dans la région de Lanaudière,
le gouvernement soutient les municipalités dans la mise aux normes et la revitalisation des infrastructures routières locales. Pour l'année 2023 et 2024, le gouvernement investira plus de 380 millions dans toutes les régions du Québec pour assurer, dis-je bien, un réseau routier efficace et sécuritaire aux Québécois. Le salaire minimum au Québec augmentera d'1 $ à compter du 1er mai, passant ainsi à 15,25 $ de l'heure. C'est ce qu'a annoncé la semaine dernière le ministre du Travail, M. Jean Boulet. Cette hausse du salaire minimum bénéficiera à près de 300 000 salariés, dont plus de la moitié sont des femmes. Il s'agit de la plus forte augmentation du salaire minimum en pourcentage depuis 1995. Québec cherche à améliorer le pouvoir d'achat des personnes à faible revenu et à encourager la participation au marché du travail. M. Boulet a également indiqué que le salaire minimum versé aux salariés rémunérés au pourboire serait de 12,20 $ de l'heure, une augmentation de 80 cents. Pour ceux qui sont affectés exclusivement à la cueillette de framboises ou de fraises, le salaire minimum serait respectivement de 4,53 $ plus 30 cents du kilo et de 1,21 $ plus 8 cents du kilogramme. Le ministre a vanté des hausses équilibrées et responsables qui ne nuiront pas, selon lui, à la compétitivité des entreprises. La 7e édition de Sculpture au Jardin est à la recherche de sculpteurs professionnels. S'il y a des sculpteurs dans la région, eh bien, alors vous êtes invités à présenter votre candidature pour participer à cette 7e édition. L'équipe du Jardin Moore et le comité organisateur sont fiers d'accueillir 25 sculpteurs chaque année. Chaque artiste sélectionné est encouragé à présenter 2 œuvres. Situé en bordure de la rivière Mascouche, le Jardin Moore est un joyau horticole, culturel et récréo-touristique reconnu dans la région de la Naudière. L'exposition durera 3 mois, soit du 22 juin au 1er octobre, et est une vitrine pour faire connaître l'art de la sculpture de jardin. Plusieurs prix seront remis au cours de l'exposition, dont les prix des sculptures des jardins et coup du cœur du public. Vous avez jusqu'au 27 février pour vous inscrire. Toutes les informations sont sur leur page Facebook. Vous n'avez qu'à faire une recherche sur Jardin Moore, M-O-O-R-E. Et pour la famille, bien, il y aura également des ateliers d'initiation à la sculpture qui seront organisés au mois d'août 2023. Pour une 4e année, la commission de toponymie invite les Québécoises et les Québécois à voter pour leur coup de foudre toponymique de l'année. Mais qu'est-ce que la toponymie, vous allez me demander? Eh bien, pour faire court, ce sont des noms propres désignant des lieux. Le choix du toponyme coup de foudre se fait parmi les 12 noms de lieux présélectionnés par la Commission pour leur originalité, leur capacité à inspirer des images fortes et leur contribution à la promotion du patrimoine culturel. Cette année, 2 d'entre eux, soit le Clos des Feux-Follets et Rue à Fleurs de Roc, désignent des lieux se trouvant dans la région de Lanaudière. Le Clos des Feux-Follets est un lieu-dit situé dans le parc du Souvenir à Terrebonne, sur le site d'un ancien cimetière paroissial révélé lors de fouilles archéologiques menées en 2003. Le terme Feux-Follets, issu de contes et légendes d'autrefois, évoque un cimetière peuplé d'ancêtres anonymes dont les esprits pourraient apparaître la nuit sous la forme de manifestations lumineuses. Quant à la rue à Fleurs de Roc, elle se trouve à Saint-Jean-de-Mata, au cœur d'un environnement où se côtoient des parois rocheuses et des fleurs. En raison de ces caractéristiques, les résidentes et résidents ont attribué à ce lieu le surnom de Fleurs de Roc. Les personnes intéressées à voter ont jusqu'au 2 février pour faire connaître leur choix. Vous pouvez le faire en allant tout simplement sur Internet et faire une recherche sur Toponymie Québec. L'hiver n'ayant malheureusement pas contribué à la formation d'un couvert de glace, la MRC de Joliette annonce à contre-cœur l'annulation de la saison 2023 de la patinoire sur la rivière L'Assomption.
Les expertises effectuées par Hydro-Météo sur la rivière l'Assomption sont sans équivoque. Le processus de formation de la glace a été exceptionnellement malmené depuis le début décembre. Par ailleurs, la MRC de Joliette lance un appel à la prudence et demande aux citoyens d'éviter de s'aventurer sur la rive et sur les berges. Selon M. Pierre-Luc Belrose, préfet suppléant de la MRC de Joliette, la saison hivernale des familles lanaudoises ne sera pas pour autant compromise. Une foule d'activités en plein air s'offre aux citoyennes et citoyens. Que l'on pense au sport de glisse, au patin sur glace ou même à la randonnée en raquette, les infrastructures extérieures sont nombreuses sur le territoire. Alors, profitons-en pleinement. Des records Guinness étranges, il y en a eu de toutes sortes. Mais celui-ci, s'il est complété, risque de devenir l'un des plus intrigants dans l'histoire du Canada. En effet, un homme est en train de traverser le Canada au guidon d'un 3-roues Honda Big Red en plein hiver. Et il fait ça en hommage à un ami. L'homme en question s'appelle M. Matt Webb. Si l'on se fie à son compte TikTok, où il documente toute son aventure en temps réel, il serait parti de la municipalité de 100 Mile House en Colombie-Britannique le 1er janvier. Aux dernières nouvelles, il serait rendu quelque part au Manitoba. Au total, il s'agirait d'un trajet de 5 515 km. M. Webb aimerait se rendre jusqu'à la pointe la plus à l'est de l'île du Prince-Édouard. En raison du fait qu'il s'agit d'un 3-roues, son trajet comprend très peu de routes publiques. Il roule surtout dans des chemins de terre ou des sentiers, ce qui rend sa tâche d'autant plus difficile. Mais pourquoi un 3-roues Honda Big Red 200? M. Webb affirme qu'il y a 20 ans, lorsqu'il a reçu sa première paye, il s'est acheté ce modèle de 3 roues et l'a utilisé pour se rendre au travail tous les jours pendant un an. Et lorsque son patron lui avait demandé comme défi de le conduire jusqu'en Nouvelle-Écosse, il l'a plutôt vendu pour la somme de 1 500 $. Il a toujours regretté son geste. Depuis que son ancien patron est décédé, il dit penser profondément à ce défi, ce qui l'a motivé de partir à l'aventure. Alors, depuis le début de son aventure, M. Webb a réussi à aller chercher plus de 42 000 abonnés sur son compte TikTok, l'endroit où il documente tout son périple. Il affirme aussi s'être inscrit à Guinness pour l'inscription d'un record et être en constante communication avec eux. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de ne pas recevoir d'ennuis des autorités policières, lesquelles auraient été avisées de l'épreuve. Les Sentiers Brandon vous lancent une nouvelle invitation. En effet, c'est le samedi 28 janvier à 19 h qu'aura lieu la 4e édition de la Brandonnée au flambeau, une sortie nocturne au flambeau dans les Sentiers Brandon. Le tout agrémenté d'une pause collation et breuvage chaud au premier relais, le relais Berthold. Vous pourrez également vous réchauffer devant un grand feu extérieur. Que ce soit à la marche ou en raquette, tous pourront profiter d'un superbe décor à la lueur des flambeaux. À noter que l'activité est entièrement gratuite. Alors, inscrivez la Brandonnée au flambeau à votre agenda. C'est le 28 janvier à 19 h. Les amateurs de ski de fond, de ski nordique et de raquettes sont invités à participer à la classique hivernale organisée conjointement par la Tournée des cantons de Rawdon et le village Canadiana. L'événement, qui se déroulera sous le thème de la Saint-Valentin, aura lieu le samedi 11 février prochain sur le site enchanteur du village Canadiana, situé au 5751 chemin du lac Morgan à Rawdon. Les participants et participantes sont invités à porter du rouge et des cœurs pour l'occasion. Il est à noter que les départs et les arrivées des parcours ont tous lieu au village Canadiana. Cette année, la classique offre 4 parcours de ski, un parcours de raquettes et un parcours pour la marche. En plus des braséros dans les sentiers qui permettront de prendre une pause en se réchauffant tout en prenant une collation, les participants pourront se rassembler au cœur du village où il y aura des feux de camp et de la musique.
Il sera possible aussi de casser la croûte grâce à la présence d'un food truck et de prendre une petite bière au saloon. Pour plus d'informations sur les parcours ainsi que les heures de départ, ou pour s'inscrire, consultez le site web de la Tournée des Cantons de Rawdon, section événements. Et pour terminer, les Loups de Saint-Gabriel ont remporté leur dernier match 5-4 contre les Cuisines Action à l'Aréna Madeleine-Auclair samedi dernier. C'est grâce au but du numéro 24, Jordan Bellil, en prolongation, qu'ils ont remporté la partie. Les Loups remontent donc et se classent maintenant au 4e rang, derrière les Cuisines Action de Farnham. On se dispute toujours les 2 premiers rangs du classement entre les Hockey Experts de Vaudreuil-Dorion, qui sont au premier rang, suivis des Coureurs des Bois de Cowansville au 2e rang. La prochaine partie des Loups aura lieu le dimanche 29 janvier au Centre sportif Soulanges contre les Hockey Experts de Vaudreuil-Dorion. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin de nouvelles, faites-nous le savoir en nous écrivant à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas à l'émission Au cœur de l'artiste. Jojo Bank reçoit l'artiste Isabelle Derry. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée.